Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Réussir sa transformation physique par l'équipe Gymbulk. On se retrouve aujourd'hui pour parler de compléments alimentaires. Et qui de mieux que Sonia Bonjour Valentin. Bonjour. Et Jordan également qui est avec nous. Merci en tout cas pour votre présence. Donc comprendre les compléments alimentaires, le guide essentiel, ça commence maintenant. Et j'aimerais pour commencer définir ce qu'est un complément alimentaire. Et j'aimerais poser cette question à Sonia. Ah, je voulais qu'il réponde en premier. Comme ça, après, je mets des coups de talon, tu vois. Non. Alors, complément alimentaire, c'est très vaste, c'est très large. Donc, ça vient complémenter donc, l'alimentation que l'on a de façon naturelle. Et donc, tu peux avoir plusieurs catégories de compléments. En gros, on va dire, il y a les substances que le corps sait produire, mais qu'il ne produit pas suffisamment. Donc, ils vont être donc, normalement apportés en cas de déficit. Et ensuite, tu as une partie qui est plutôt phyto. Donc, la phytothérapie, c'est les plantes, les extraits, etc. Les bourgeons, la gémothérapie, voilà tout ça. D'accord. Et ça vient donc de la plante et ça vient jouer le rôle d'eux. Donc, ça ne peut être pris que sur une période assez courte, sur des fenêtres thérapeutiques, puisque ça ne remplacera pas la substance naturelle dont manque le corps. Super. C'est très Là, c'est précis. bon. Allez, bonne Quelque chance. chose à ajouter, Jordan, ou pas? C'est des gélules. C'est déjà ouais, c'est ça. Mais non, pas que, il y a la poudre. Ouais, Et c'est la regarde, poudre. Même sur ça, tu vois. La créa. Non, très bien, très bien. Et pourquoi Elle doit utiliser scotcher, donc là. ces compléments alimentaires? Est-ce que c'est en complément, comme c'est dans le nom, de l'alimentation, ou est-ce que c'est en Ça se remplace. supplémentation également? Les deux. Les deux. Tu veux parler en premier? Très bien. Pour moi, je dirais, putain, j'ai l'impression de fou Ouais, là. c'est clair. Alors pour vous Tu peux expliquer un la peu, sortie, c'est pas- Sonia, elle est experte en micronutrition. Bon, je vais pas dire tous les termes aussi, surdiplômée, on va dire. Et après, il y a Jordan qui est également diplômé en nutrition. Sous-diplômé. Et c'est ça. Alors, Et qui est formation expert plutôt. en transformation physique. Son premier métier, c'est coach sportif. Et il s'occupe de la préparation physique en compétition. Je t'ai bien présenté. Ouais, nickel, j'aurais Nickel. pas mieux dit, tu vois. Pour moi, ce que j'ai appris, donc, comme tu disais, il y a certains trucs que le corps ne peut créer, mais pas suffisamment. Et en fonction aussi des revenus et de l'alimentation des saisons, je pense qu'il est important d'apporter un supplément en plus toute l'année. Je prends l'exemple des oméga 3, si je me trompe pas, ou la vitamine D, en fonction des périodes. Là, j'ai Voilà. Très l'impression bien, de fou, là. ouais, c'est clair. Oui, c'est t'as juste. clair. Ah, je dirais pas Alors, plus là, je m'arrête ici. Donc oui, effectivement, ça peut être soit en complément, soit en supplément. Mais tu as plein de cas, plein de profils différents, donc il en a parlé. Bien sûr. Par exemple, ça va dépendre aussi de l'environnement dans lequel on vit et de la génétique. Hein. Quand il y a eu des pathologies qui vont se déclarer plus tard parce qu'il y a toujours eu une faiblesse, un manque sur telle ou telle substance, on va devoir venir l'apporter, par exemple la vitamine D ou le zinc, à vie. Alors, vitamine D, c'est très parlant pour les personnes qui sont de couleur foncée et qui vivent dans des pays froids. Donc, essaye de faire pousser un palmier ou un olivier à Paris sur un balcon ou en Afrique sur son terrain naturel. Il grandira pas pareil parce qu'il n'a pas la même exposition, etc. Donc, effectivement, il y a des compléments que même si on peut les avoir naturellement, on est quand même obligé de se supplémenter parce qu'on ne peut pas en avoir suffisamment avec notre hygiène de vie. J'allais venir déjà, d'ailleurs, à ça. Est-ce que c'est obligatoire? Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément prendre ces gélules ou de poudre. Est-ce que c'est obligatoire de se complémenter ou on peut retrouver tout le nécessaire dans la nutrition et dans les nutriments? Alors, oui et non. Il y a beaucoup de choses que l'on peut trouver naturellement à partir du moment où la personne, elle va être OK pour les consommer, par exemple. Donc, D'accord. oméga 3, si on va parler. Donc, tu as deux catégories d'oméga 3. Tu as les végétaux et les animaux. Il y a des personnes qui ne savent pas transformer les oméga 3 végétaux en oméga 3 animal en fait, puisque nous sommes un animal, nous sommes des mammifères. Ok. Donc la seule prise d'oméga 3 végétaux tels que les huiles de lin, de colza ou en complément pour les végétariens, les véganes, peut ne pas suffire et il faut absolument apporter des huiles de poisson. Si la personne est OK pour consommer 3, 4, 5 fois semaine des poissons gras, petits poissons gras, les gros un petit peu moins à cause des métaux lourds, hein, saumon et thon, on évite une, 2 fois maximum par semaine, mais plutôt donc sardines, harengs, anchois, maquereaux, etc. Elle n'aura pas besoin de prendre de gélules. Et encore même, que ce soit pour la D ou les oméga 3, tu les retrouves aussi sous forme liquide. Moi j'ai une petite question. Comment tu sais qu'elle n'arrive pas à synthétiser J'allais poser la même question. assimiler C'est super et tout. intéressant, Ah ouais. C'est clair.
C'est un test biologique que l'on va faire. Ok, tu vais prendre des notes, je vais chercher un Ouais, stylo. c'est ça. On va faire les tests après, hein, c'est Ça biologique. s'appelle la delta-6 désaturase, si tu veux le nom de l'enzyme. Ok, tu regardes le podcast pour m'en souvenir. Voilà. Ah, c'est ça, tu regarderas en replay. Très bien. Et est-ce qu'il y a des compléments alimentaires essentiels pour la transformation physique, si on perd du poids, si on veut prendre en masse musculaire, plus importants que d'autres, par exemple? Si tu devais faire un top Alors, des par compléments. exemple, pour une personne lambda, il faut déjà un bon taux de fer, un bon taux de vitamine D, des oméga 3, donc pour permettre en fait les oméga 3 vont venir assouplir les membranes cellulaires. Donc toutes les cellules de notre corps vont être assouplies grâce aux oméga 3. Donc ça va permettre donc davantage d'échanges et d'interactions, que ce soit au niveau moral, humeur, donc éviter la dépression, donc augmenter la motivation, et donc par rapport aussi aux douleurs articulaires ligamentaires et donc à la prise de masse. Donc, et Donc, juste pour la santé, finalement, c'est voilà, important. même une perte de poids sous régime hypocalorique ne sera pas efficace si la personne manque d'oméga 3, puisqu'il y a rigidité des cellules, donc il n'y a aucun échange qui se fait, même avec un régime hypocalorique, elle est bloquée. Ce que j'avais appris, c'était que aussi trop d'oméga 3, genre trop de gras, rendait le sang un peu trop fluide. Oui, Donc sur tout ce qui est micro-blessures, ça peut vite... oui, ça peut saigner davantage, oui, effectivement. De Et bonnes réponses. Ça passe bien. Donc on va les limiter. Il y a des personnes même qui vont facilement saigner du nez, etc. Tu diminues la posologie et tu leur demandes aussi de les arrêter ou surtout d'informer le professionnel de santé si elle est hospitalisée. Dans D'accord. ces moments-là, ouais, voilà. Donc là, on en a Donc, eu 3, vitamine D, oméga 3, fer. Si le bien zinc suivi. aussi, oui. Zinc. Alors le fer, beaucoup de carences chez les sportifs qui ont des... Alors, chez les personnes lambda déjà, voilà, sur ces 3 nutriments-là. Et tu vas retrouver davantage de carences en fer, donc chez les sportifs qui ont des sports à ondes de choc. Donc tout ce qui est impact en fait va créer des fuites de fer. Il y a les personnes qui ont des porosités intestinales, donc qui l'absorbent mal, elles ne le savent pas. Il y a des profils génétiques aussi où il y a toujours une carence en fer. Et après, tu as l'insuffisance de viande rouge, les personnes qui sont plus dans une mouvance de végétarisme, de flexitarisme, ou qui ont une aversion pour, en fonction de l'âge, quelle manière que ce soit, et évidemment donc les cycles menstruels chez la femme, et donc s'il y a des pertes importantes. Je te passe la dernière raison qui peut être une suspicion de polype au niveau du côlon, ou une hémorragie interne, voilà, qu'il faut vite donc enlever, donc il faut vite voir qu'il y a une baisse de ferritine anormale pour éviter donc une aggravation sur ce côté-là. Ouais. Et pour les grands sportifs aussi, je suppose, qui ont de nombreuses heures d'entraînement dans la semaine, peuvent se créer de carences. Voilà, c'est ça. Et ce serait quel nutriment du coup? Alors le zinc aussi, Zinc, qui est un précurseur, donc un des cofacteurs de la testostérone. Qui va, voilà. Donc la vitamine D pour la dysfonction musculaire, pour voilà. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Tu vas m'aider. Magnésium. Magnésium aussi. Le magnésium, Potassium oui. aussi. Exactement. Donc le potassium, quand il y a contraction musculaire, le potassium rentre dans la cellule et chasse le magnésium. Donc on perd beaucoup de magnésium sans le savoir, par les urines, par la transpiration. Donc évidemment qu'il y a beaucoup plus de carences en été, avec la transpiration. Avec le sport qui est un stress, mais un bon stress, et parce qu'on est dans une hygiène de vie, un monde moderne où on est tout le temps stressé. Donc voilà. Donc à partir du moment où il y a des signes de carence en magnésium, que ce soit fatigue, troubles du sommeil, manque de récupération, crampes, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que tu as comme... il a une pression quand tu... Après, lui, il n'est pas pressé. Il n'est pas stressé, lui. En Ariège, là-bas, ça doit aller, toi. Ton magnésium, tu peux revoir là. Non, parce qu'on va chercher directement l'eau à la source. Ah ouais, c'est ça. C'est ça ouais. Les douleurs articulaires, palpitations, la nuit, voilà. Même pour une constipation, de l'ostéoporose, puisque la plus grande réserve minérale de magnésium est dans l'os. D'accord. Voilà, donc attention aussi aux gens qui se font des blessures. On va arrêter le poulet, on va acheter des gros fémurs à bouffer ce soir. Ouais, c'est ça. Mais l'os à moelle, c'est super connu aussi. Il y en a beaucoup qui mangent. Alors pour l'apport, pour le collagène, exactement. Oui, pour excellent. Le collagène, excellent. C'est une excellente source. Tu prendre collagène, est-ce que c'est utile de le prendre en complément? Oui. Parce que j'en vois beaucoup là qui sont en train de faire la promotion du collagène pour l'articulation. Ouais, c'est pour ça. Ouais.
Oui, mais Ça- tu vois, ça c'est le genre de choses que l'on peut avoir naturellement dès lors qu'on va acheter un bon poulet bio ou label rouge et qu'on va le faire tremper, macérer pour récupérer donc ce gel-là, ou les bouillons d'os, enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus cher chez le boucher, c'est beaucoup plus naturel, c'est moins synthétique, et donc pourquoi pas profiter aussi de ça, Le problème, comme à c'est l'époque. genre, les professionnels de santé ne parlent pas genre, sur Internet. C'est beaucoup les... Ça c'est parce que t'es pas abonné à ma page. Ah ouais, Sonia Nutrition. Elle arrive, Voilà, elle est sur internet, c'est clair. Vous allez Non mais voir c'est la fin vrai, du podcast. c'est vrai. Ah. Il y a une propagande entre guillemets par ces influenceurs qui C'est vendent ça. par les partenariats. Par les L'objectif c'est de faire de pseudo-coachs. l'argent aussi malheureusement. Oui. Donc, Tu vois, on les voit, moi quand j'ai commencé la muscu, j'ai appris la muscu avec YouTube. Mhm. Parce que je suis encore jeune, c'est pour ça. Mais tu vois, c'est toujours la même chose. Les 5 aliments à pas manger, ou il faut éviter Oui. ça. Et en fait, tu vois que c'est toujours la même chose. C'est le riz, dinde, haricots verts qui ressort un peu. Brocoli. Ouais, non, mais c'est con, mais c'est Ouais. toujours la même chose. Et après, alors il faut se supplémenter en minéraux, en ça, en ci. En fait, qu'on a tout dans l'alimentation. Et donc les gens, ils diabolisent un peu l'alimentation maintenant. bien Des sûr. fois, on vient me voir, tu penses que je peux manger ça? Après, Oui. je vais rebondir sur ça. Après, il y a des études qui ont été faites qui prouvent que, par exemple, dans les fruits, il y a le taux de vitamines qui baisse avec le temps. Donc, est-ce qu'on peut toujours se fier à l'alimentation ou est-ce que finalement, c'est pas plus intéressant de se complémenter? Sonia. Alors, c'est vrai qu'une pomme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec une pomme des années 50 en termes de perte vitamine. Voilà. Le problème aussi, c'est que le fruit, dès lors que tu l'as récolté, dès lors que tu l'as dans les mains, il commence à perdre donc son statut en vitamine, notamment la vitamine C. On va parler de voilà, et qui est un précurseur du collagène. Pour faire le lien. Ouais, on va y venir après. Hein. La synergie entre les compléments. Et donc, à partir du moment où tu vas la couper, où tu vas la cuire, où tu vas même la congeler, etc., dès lors qu'il y a une modification, une transformation, quelle qu'elle soit, les vitamines donc s'évaporent. C'est Et pas la donc, tu les chaleur perds. C'est ça un peu ce Chaleur, que tu dis? tout. Voilà. Et Dès quelle- lors qu'elle est en contact avec l'oxygène. Donc, même D'accord. quand tu vas la couper. Donc, par exemple, en cuisine, tu vas éviter de couper tes aliments en julienne et essayer de garder les morceaux les plus gros possibles. D'accord. De consommer aussi le plus tôt possible. Le verre de jus d'orange que tu te presses le matin, tu le prends tout de suite, tu le mets pas au frais, sinon tu as déjà commencé à perdre. Ouais, mais Tu vois ce que je veux il est dire? aussi pas bon après. Quand Donc, tu le le sais. secret, Et donc- c'est cueillir, manger. Sans Voilà. couper. Et donc pourquoi cueillir? Oui, pourquoi cueillir? Parce que maintenant on fait venir des aliments, donc on a des tomates en hiver, on fait venir les aliments de très très loin, donc forcément ils sont récoltés avant la maturité, etc. Et quel est le meilleur indice en fait d'une richesse en vitamines d'un fruit? C'est son goût. Plus elle a de goût, plus elle est chargée en vitamines et en minéraux. Donc il n'y a pas meilleur que de cueillir les cerises à l'arbre et de les manger tout de suite. On est d'accord? Voilà. Donc ça c'est un voilà. Donc évidemment consommer de saison. Donc, tu vas privilégier, on va dire, les aliments de saison, Oui. les fruits de saison, Le goût. même plutôt que les compléments alimentaires finalement. Voilà, si c'est possible. Si c'est ça possible, dépend, ça c'est qu'on dépend sur retrouve- quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Ouais. Et ça dépend bien sûr à chaque fois. Voilà. Est-ce qu'aussi Et- les carences sont en fonction des saisons pour aux fruits qu'on a Bah, la vitamine peut-être D, avec le soleil, peut-être en hiver on se crée davantage de carences. C'est Alors, ça. Mais tu sais, en fonction des fruits de saison. Alors, ça sur va les les carences. vitamines, C'est vrai, oui. Le taux Ouais. de Sur vitamines les dans le fruit. vitamines, non, j'ai pas remarqué, non. D'accord. Non. Non, Non, parce que tu vas trouver beaucoup de vitamine C donc dans les légumes d'été, tomates, tout ce qui est les fruits rouges, etc. C'est la saison des fruits rouges. Mais l'hiver, tu as les citrons, les oranges, les agrumes, les choux qui viennent Complémenter. compenser. Donc la nature est bien faite. C'est clair. J'aimerais qu'on parle un peu des compléments aussi, entre guillemets, bullshit. On entend beaucoup parler, je pense que Jordan, t'en as entendu parler dans le milieu, comme les brûleurs de graisse. Qu'est-ce qu'on peut avoir en tête encore? Moi, je pense que c'est l'huile Ouais, je on pense que entend c'est le ça. plus parler. Surtout pour les femmes, je pense que le pire, c'est les crèmes pour les graisses. Ah oui, c'est aussi. Ouais, on arrive à un stade. Ah oui, Ouais, Ça ouais. existe. qu'elles ouais. se mettent Ça sur les existe. cuisses. Exactement. Ah oui. Ah, je peux prendre l'exemple d'un culturiste, Ronnie Coleman, qui a sorti sa gamme de boules de graisse. Et avant de faire les séances, il se met de la crème. D'accord. Et après avec le cellophane là autour et Ça, je sais Ah pas. ouais, ça Non, peut c'est aussi, ouais, mais ça, jusqu'à la fin. à c'est l'extrême. la ceinture. Ah, on est sur Rocky Balboa là. Ouais, c'est clair. Bon, je pense que j'ai la réponse de ce que vous en pensez. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette crème? Je sais pas du tout. Alors là, ouais, ça serait Mais une déjà, bonne juste question. partir sur une base d'une crème, se dire ça brûle de la graisse. Ben, moi, je connais des crèmes hormonales. Donc, Ah, ouais. oui. Après, c'est américain, Y a- donc Ça, c'est pas la même. On règle produit qu'en pas France. d'hormones en France. Hein. Normalement, Donc, forcément, ça Normalement, vient non. d'autre part. ouais, c'est c'est ça. clair. J'aimerais aussi parler des dangers. On a souvent peur, par exemple, moi, de mon expérience
personnel, quand j'ai commencé la musculation, quand on a parlé de protéines, mes parents, c'était la catastrophe. Ne prends jamais ça, tu vas avoir des problèmes de reins. Donc, est-ce qu'il y a des dangers à la surconsommation ou même à la consommation de compléments alimentaires? Moi, je pense que c'est comme tout. Le trop n'est pas bon, mais le assez n'est pas bon non plus. Le trop comme le peu gâche le jeu. C'est ça. Il faut toujours trouver le juste milieu. Je pense que s'enfiler 5 ou 6 shakers de protéines avec 200 grammes de viande par repas, si l'alimentation n'est pas riche en fruits, légumes, l'hydratation, je pense que ça va un peu faire surutiliser les reins. Donc C'est mon avis la perso, première quoi. étape, ce serait d'avoir une alimentation saine, de faire peut-être des tests. Là, j'ai peur encore, tu vois, je regarde parce que- J'attends que tu te testes. Pour Je- connaître ses carences, ses éventuelles carences, et à partir de là, on peut définir quel complément serait le plus intéressant. Ça serait dans ce process-là, Sonia? Alors, par rapport aux reins, moi je vais faire attention quand j'ai un patient en consultation à son débit de filtration glomérulaire et à sa, Là, nous étions tous les et deux. c'est à sa créatinine. Donc, D'accord. vous avez déjà vu sur un bilan biologique la créatinine. Oui. Voilà. Bon, alors, je vais vous donner un petit tips, un petit conseil. Donc, quand vous voyez une créatinine, parce que ça, normalement, quand on est en micronutrition, on demande des dosages que les médecins n'ont pas l'habitude ou le droit de doser, d'accord? Mais quand on est sur un bilan classique, ça vous le verrez et vous le saurez donc. Donc vous avez créatinine. La créatinine, donc si vous n'avez pas le débit de filtration glomérulaire, donc c'est le système rénal en fait, la vitesse en fait de... Tu as marqué aussi CKP EDP, Oui. ouais, ça vous parle ça? Mmh. Voilà, c'est la fonction rénale d'élimination de filtration. Donc, si vous avez juste la créatine et que le taux est très élevé, là, vous pouvez en déduire deux choses. Soit que la personne est très musclée, soit c'est une personne lambda, une petite femme, voilà, machin. Et donc là, ça veut dire qu'il y a potentiellement donc, une faiblesse rénale. D'accord. Et dans ce cas-là, donc, regardez votre DFG. Si la DFG, elle est supérieure à 90, je ne sais plus l'unité, hein, de toute manière, c'est marqué sur le bilan biologique, si c'est bon, si c'est pas bon. Ouais. Donc, si vous voyez qu'elle est bonne, là, vous pouvez y aller sur la complémentation, magnésium, protéines, pas de souci. Avec un petit bémol pour la prot, je vais vous en parler. Si par contre, vous voyez qu'il y a une DFG qui est faible, là, attention à ne pas trop supplémenter justement en magnésium et en prot pour ne pas affaiblir davantage la fonction rénale. Parce que la personne a une faiblesse rénale, mais n'en est pas encore consciente tant qu'elle ne sera pas arrivée aux 50. Ok. Elle ne sera pas en Il insuffisance. faut avoir fait ces dosages précédemment. Il faut avoir eu Oui, ces mais résultats-là. ça, même si tu as un vieux bilan ou un bilan lambda, tu vois, classique d'un médecin, tu peux le voir. D'accord. Voilà. Et donc, évidemment, par principe de précaution, si tu ne sais pas, tu ne vas pas surdoser donc en prot ou en magnésium. D'autant que les protéines, le corps a une capacité maximale donc d'assimilation, donc ça sert à rien de manger 300 grammes de steak en une seule fois, le corps ne saura pas faire. Et là, justement, voilà, vous allez, on va surcharger en fait les organes émonctoires, donc le rein, etc. On va les fatiguer un petit peu, pas jusqu'à créer de déficience ou des choses comme ça. Ça nous est tous déjà arrivé. Manger une grosse côte de bœuf, voilà. Hein, Jordan? Voilà. Mais donc voilà, la prot, donc pas de problème pour la whey ou pour D'accord. mais en étalé quoi. Après, si on commence à rajouter aussi des entraînements intenses, par exemple de type myofibrillaire, je sais qu'il y a quand même des déchets au niveau musculaire. Mhm. Et ça va pas aussi solliciter les reins. Bonne élimination aussi, bonne hydratation hein, surtout. Plus rajouter de la prot et pas boire assez d'eau. Si on fait ça tous les jours, ça peut amener à des soucis de santé ou non? Il faudrait que je voie le bilan, Ok. tu vois, pour savoir si y a des indices qui montrent que. Ouais. Voilà. Ça va, pour l'instant, je joue vraiment à la limite. Ouais. Après, ça dépend aussi de la période sur laquelle tu le fais. Voilà, comment elle s'hydrate. D'accord. J'ai une question, et ça va aider le plus grand nombre, je pense. Il y en a beaucoup qui regardent le dos des compléments alimentaires et le dosage qu'il y a présenté dessus. Est-ce qu'on peut réellement se fier à ça ou non? T'es sûr qu'il regarde? Moi, le premier, ça m'est arrivé. Ouais, d'accord. Donc, je pense que oui. Ça va. Parce que sinon, mieux. comment connaître? Soit on se renseigne sur les réseaux, soit sur Internet. Mais si on n'a pas eu de professionnels qui nous conseillent sur ça, Ouais. la première étape, ça va être regarder derrière. Oui, et c'est effectivement, oui, je comprends. Donc oui. je pense qu'il y en a de nombreuses personnes le font. Ouais. Est-ce qu'on peut se fier à ça du coup ou non? Se fier à son professionnel
Et après, sur l'étiquette, même pour un aliment, plus la liste est longue et plus ça signifie qu'il y a de cochonneries, voilà, des édulcorants, des exhausteurs de goût, et des pour le conservateurs. dosage, est-ce que je sais pas d'ailleurs comment ils créent ce dosage-là? C'est une bonne question. C'est compliqué, c'est par pays. C'est par pays. Voilà, chaque pays a ses propres normes. Après, tu as des compléments qui sont vendus en pharmacie, donc qui ont demandé des autorisations. Donc forcément, elles sont peut-être moins dosées parce qu'en pharmacie, un complément n'est pas vendu derrière le comptoir. Il est vendu à la personne lambda, qu'elle ait 80 ans ou 18 ans. Bien sûr. Donc voilà, c'est pas sous conseil d'eux, donc forcément du moins dosé. C'est souvent le cas justement quand j'ai des patients où je leur demande s'ils prennent des compléments. La démarche est bonne. Le problème, c'est que est-ce que vous avez trouvé une efficacité? Non. Eh ben pourquoi? Parce que voilà. Donc par exemple, ce qui est encore plus compliqué, c'est que le magnésium, tu as plusieurs sels de magnésium. Le plus vendu en pharmacie n'est pas forcément le meilleur. Parce que c'est un sel inorganique qui est mal absorbé, donc qui crée plutôt en fait des troubles digestifs. Et le magnésium, il ne faut pas regarder le total de magnésium, il faut regarder le total de magnésium élément. Et ça, c'est rarement indiqué. Et là, ils vont tous regarder derrière le magnésium, ils vont courir, regarder ce qu'il y a noté derrière. Et c'est justement sur ça qu'il faut se baser quand tu fais une posologie, pour qu'elle soit efficace. D'accord, ah oui. Ça va loin. Ne parle pas de ça. Donc, non, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Moi, je suis allé encore plus loin. J'ai regardé les multivitamines de 2 marques différentes. Oui. J'ai regardé les dosages. Je vais pas dire les marques. Marque 1, au niveau de la vitamine A, on est à 800 microgrammes. Marque 2, vitamine A, 200 microgrammes. Ah, donc, la différence est quand même énorme. C'est la posologie journalière. Pour une gélule. Alors, journalière. Je crois qu'une, il propose de prendre 2 gélules et ça, c'est le total. Et l'autre, une gélule. Donc, il y aurait 400. Je pense que c'est ça, de mes souvenirs. D'accord. En tout cas, dans tous les cas, c'est ce qu'il propose. Donc, il y a quand même 600 microgrammes de différence. Comment, du coup, nous, une personne qui ne s'y connaît pas, se fier et se retrouver dans tout cet amas d'informations? Est-ce que c'est dangereux déjà? Alors, tu parles de multivitamines, mais tu ne m'as dit que la A. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, après, il y en a d'autres. Hein. Vitamine D, vitamine E, vitamine C, et j'en passe. J'en passe. J'ai pas tout noté. D'accord. C'est une erreur. Oui. Oui. Parce que, mais c'est oui. Il fait une erreur lui aussi. donc oui, tu vois, des fois c'est marqué pour composition pour 3 gélules, composition pour une gélule. Ça change tout aussi. Alors moi j'ai regardé à 2 journalières, ce qui demande en tout cas. Ouais. Je regardais ça. Alors, c'est le problème, et c'est très bien que tu m'aies d'abord cité la vitamine A, parce que c'est clairement une vitamine que l'on ne donne pas à l'aveugle. En plus. En plus. Il y a des personnes qui naturellement ont trop de vitamine A. Est-ce que c'est dangereux du coup de trop avoir? Oui. Alors, en règle générale, il est plus dangereux d'avoir des carences que d'avoir des excès. D'accord. En ce qui concerne les excès, je dirais que les deux qui me viennent, qui sont les plus susceptibles d'être dangereux, ce seraient les compléments alimentaires avec de la vitamine A et avec du fer. Parce que si une personne a trop de A ou a trop de fer, ça va être effectivement délétère. Donc le fer, c'est signe d'inflammation. Donc on augmente l'inflammation du corps. Okay. Et la vitamine A, donc on va avoir une hypervitaminose. Ça a été le cas de, excuse-moi si j'écorche le nom, Xavier Mertz. Ça me dit rien. Ce sont des personnes en fait avec Madison, je crois qu'il s'appelait. Ils sont partis pour une excursion sur la Terre Adélie, enfin voilà, au pôle, avec des chiens de traîneau, etc. Ils ont eu un souci, vous regarderez sur Internet, sur Wikipédia, voilà. Ils ont eu un souci. Ils se sont retrouvés donc en carence d'alimentation. Ils ont mangé leur chien. Et puis, il y en a un qui est mort, donc c'est justement Metz. Donc Madison qui est rentré seul. Et donc, il soupçonne qu'il soit mort d'une hypervitaminose. C'est-à-dire que où est-ce qu'on a la vitamine A le plus dans notre corps? Dans le foie. Et donc, il mangeait le foie des chiens. D'accord, super intéressant. Voilà. Ouais. Donc ça peut devenir toxique finalement. Exactement. Donc si je fais un petit récap, le plus important c'est de faire ces bilans-là pour connaître ses carences et pouvoir doser. Voilà, se faire accompagner et qu'on puisse exactement. Expliquer, voilà, ça vous pouvez le prendre seul. La vitamine C par exemple, on peut la prendre seule, il n'y a pas de problème. Est-ce que du coup, tu serais plus pour aller sur des complexes multivitamines ou non, plutôt prendre une vitamine,
une à une. Un complexe multivitamine donc de qualité avec le moins d'excipients possible, oui, et dans la mesure où il n'y aura pas de A et pas de fer, parce que D'accord. ça c'est soumis Donc, évidemment. le petit conseil, ça serait éviter les multivitamines avec fer et vitamine A. Oui, C'est ça. exactement. Voilà, Ok. des vitamines B, des complexes de vitamine B, pas très dosés en pharmacie, sur site internet, etc. Et de D'accord. qualité, pas de souci. Ouais. Très bien. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à un petit jeu. Je vais vous donner des affirmations. Vous allez me dire si c'est une réalité ou un mythe sur les compléments alimentaires, bien sûr. Bon, je pense qu'elle va gagner. On est Ah pas non, l'un ouais, contre vous l'autre. n'êtes pas un contre l'autre. Ah, mais ça. On fait Moi, équipe. je Quand même. compétition d'équipe. Mais on va commencer par toi d'ailleurs, Jordan. Allez, là. Les protéines en poudre peuvent endommager les reins. Oui et non. Ça, je pense que je vais l'avoir souvent cette réponse-là. Oui, ça dépend, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Si quelqu'un a déjà un souci de rein et qu'on accentue la prise, encore une fois, dans la limite du raisonnable, si on va chercher des consommations excessives, je pense que oui. En tout cas, pour une personne en parfaite santé, Je ce n'est pense. pas gênant de prendre par exemple de la Sur whey. les études, aucune étude a prouvé que ça a endommagé les reins. Au-delà Très de bien. 3 grammes par Oui. kilo poids de corps. Très bien. Moi, j'ai eu le cas d'une patiente qui faisait beaucoup de trail, de courses à pied d'endurance, et elle consommait énormément de boissons de l'effort. Et donc, je me suis retrouvée avec une faiblesse rénale qu'elle ne suspectait pas elle, puisqu'elle était dans les 60 quand on va pas s'inquiéter tant qu'elle n'a pas atteint les 50. Mais je lui ai dit, ralentissez du coup sur le magnésium, sur les protéines et sur les boissons à l'effort, parce que les boissons de l'effort, le problème, c'est qu'elles sont... Riche en acides aminés peut-être, Elles sont trop chargées, elles sont trop... Et chargé en quoi? en plein de choses, en En plein de sucre, choses, en d'accord. vitamines, en minéraux, etc. Elles sont pas suffisamment isotoniques pour que le corps puisse les assimiler et avoir donc Il n'y a pas une d'équilibre. bonne entre, hydratation. Exactement, elles sont trop concentrées en fait, voilà. D'accord. Mm. Donc la réponse, oui ou non? T'as pas Ben- le droit de dire, je sais pas, ou ça dépend. Non, mais non, ça dépend. Non, ta réponse a été claire, je Ah. pense. Je pense que c'est pas possible de Ça va aider répondre avec nombre. une vraie affirmation. Il n'y a pas de blanc ou noir. Je suis Encore une fois, ça complètement dépend. d'accord. Suivante. Les multivitamines compensent une mauvaise alimentation. Sonia. Oui, oui et non. Moi, je dirais oui. Oui, mais c'est pas une raison C'est pour... pas exactement. c'est pas une raison, ouais. Voilà, Mais On va quelqu'un pas- qui Voilà. mange tout le temps McDo ou soda, Parce- parce que déjà avec une bonne alimentation, il y a des carences. D'accord. Donc il est nécessaire dans tous les cas de se Mm. supplémenter. Très bien. Encore Sonia, le fer supplémentaire est toujours bénéfique pour les femmes notamment. Un excès de fer serait bénéfique. Attends. Un excès de fer Oui, est toujours bénéfique ou un pour les femmes. complément en fer? Un excès. Le fer supplémentaire. Donc un excès de fer. Ah non, le trop de fer est délétère pour qui que ce soit. C'est signe d'inflammation. Très On peut détailler? Tu veux que je On détaille? peut détailler. Ouais, on a Ça le va temps. aider de nombreuses personnes. Alors, le fer circule en circuit fermé. Ok. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a automatiquement une régulation du fer. Et quand il y a... donc, d'où l'importance, quand on fait un bilan biologique, de ne pas doser que la ferritine. Puisque la ferritine, c'est juste le stockage du fer. C'est pas le fer qui circule. D'accord. D'accord? Donc ensuite, il peut y avoir plusieurs causes de fuite de fer. On les a vues précédemment. Donc tu peux avoir une porosité intestinale. Donc le fer n'est pas bien absorbé au niveau intestinal. Qu'il y ait des troubles digestifs ou pas. Voilà, ça se manifeste pas forcément. Deuxièmement, donc les pertes de règles, donc les cycles menstruels chez la femme. Troisième cause, l'insuffisance de viande rouge ou d'abat, de boudin, elle n'en consomme pas, peu, etc. Quatrième cause, donc génétique, donc sur le profil, il y a toujours manqué parce qu'il y a peut-être eu des maladies thyroïdiennes, auto-immunes, voilà. Et cinquième cause, donc le sport à onde de choc, donc dès lors qu'il y a des impacts. Voilà. Donc, dès lors qu'une ferritine est trop élevée, et alors, élevé, je pèse mes mots, parce que la norme biologique de la ferritine, elle peut aller de 10 à 291. Donc, si tu veux, on a un grand Ah oui. écart. C'est énorme, Voilà. c'est clair. Donc, il faut savoir aussi où est-ce qu'on se situe. Voilà. Donc, c'est en fonction des personnes aussi. c'est en fonction des personnes, oui. Donc tu vas un peu jouer avec elle au début pour te dire Oui. je vais augmenter, Oui. ça, Et non, ça va pas, voilà. je baisse. Donc, dès lors que tu vois quelque chose qui soit au-dessus des 70-80 ou 100 chez un homme ou une femme, tu peux suspecter que... Mais il faut vraiment savoir en fait quel est le fer circulant pour savoir. Parce que la personne peut avoir donc une ferritine élevée, mais pas assez de fer qui circule, puisqu'il y a une inflammation. D'accord. Et donc, le but du jeu, ça va être plutôt de la réguler
avec de la lactoferrine, qui est une protéine transporteuse du fer et que l'on trouve donc en complément alimentaire. Et si vraiment, plutôt que, tu vois, on va réguler en fait les taux de fer, celui qui est stocké, celui qui circule. Mais pour une personne qui va en manquer clairement, on va lui donner un fer qui soit bien absorbé. Donc, éviter donc le médicament qui est très connu, que je ne citerai pas, parce que c'est du picolinate ou du fer sulfureux qui n'est pas absorbé, mal absorbé, qui traite plus des désordres digestifs. Et donc, des fers plutôt donc, qui vont être bien absorbés. Voilà. Il faut absolument, en tout cas, ou pas Une barre d'acier. Enfin, en tout cas, il faut vraiment prendre le problème au sérieux sur la carence en fer. Et les signes, tu les veux? Les signes de carence? C'est ce que, pour une personne qui... Oui, exactement, j'aimerais les signes. Est-ce qu'on peut traiter soi-même, se complémenter soi-même en fer, ou c'est trop complexe? Non, c'est trop complexe. Donc là... Faut pas faire de bêtises. Et du coup, les signes cliniques, ce serait? Ouais. Les signes cliniques, alors, les premiers, c'est la fatigue. Une personne qui est pâle de visage, donc fatiguée, pâle de visage, faiblesse donc musculaire, perte de cheveux aussi. Hein. Ce sont pas les... Attention, il peut y avoir d'autres carences pour les mêmes signes, hein, d'accord. Ça peut être aussi des fourmillements au niveau des mains. Voilà, clairement ça. Et dès lors que déjà, si vous l'interrogez sur les signes qu'on a vus, elle en check un, voire plusieurs, il faut vérifier. Il faut consulter. En fait, il n'y a que la prise de sang qui peut donner quelque chose de concret. Oui, tu peux soupçonner, mais il te faut vérifier. D'autant qu'il y a des personnes qui ont toujours eu une carence en fer, qui ont toujours manqué de fer, donc ils se sont toujours habitués à vivre comme ça et qui n'imaginent pas à quel point elles pourraient être en meilleure forme, santé, beaucoup mieux, si tu les faisais atteindre. Et je pense que c'est important de le dire, de se fier à cette prise de sang-là, puisqu'actuellement, c'est presque devenu une mode de prendre des compléments alimentaires. Hein. On ne se fie plus à cet aspect santé, finalement. On prend les complémentaires à la mode, que ce soit les multivitamines, il y a quoi? Il y a la whey, créatine. On prend de la créatine, et sans savoir finalement... Pourquoi Ah oui. Avec les dosages. Et ça, malheureusement, ça arrive de plus en plus. Donc là, c'est important de le répéter. Faites ces prises de sang-là et en fonction des résultats, des carences, on se complémente. Surtout aller voir un professionnel pour ça. Et pour ça, finalement, il faut être encadré par un professionnel. Pour la whey, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, bien sûr. Ça fait office de collation, d'apport en protéines. Tout ce qui compte, c'est de ne pas amener de la whey plus un steak. Oui, c'est ça. C'est la répartition. Mais ça, vous le savez déjà. En fait, ça serait quoi, du coup, les compléments alimentaires pour toi qui sont plus complexes, qu'il faudrait éviter à consommer soi-même et plutôt faire appel à un professionnel pour ça? Tous. T'as 10 minutes? Parce que du coup, si on peut consommer soi-même, je pense qu'on peut faire le quota. On avait dit pas dépasser les 3 grammes par exemple par kilo de poids de corps par jour. Donc ça, on peut le gérer soi-même. Mais d'autres, ça peut être très complexe, voire impossible. Ce seraient lesquels? Ou sinon, si c'est plus simple, faire ce qu'on peut gérer soi-même. Ouais. Ça serait plus rapide peut-être. Ouais, parce que j'en ai plein. La whey et la whey. Ça serait seulement ça. Les BCA, à la limite. Ouais, ça n'a pas forcément d'intérêt des fois. Ça peut donner l'agnac que pour une compétition, mais après voilà. C'est aussi plutôt un côté placebo. Tu dirais. D'ailleurs, moi j'aimerais ton avis sur les BCAA. On entend différentes choses à ce sujet. Non, je pense pas. Moi j'ai vu des études qui nous prouvaient qu'il n'y avait aucune progression, que ce soit sur la fatigue, que ce soit dans les performances. Et aussi, il y a d'autres études qui prouvent que oui, notamment sur la fatigue musculaire, qu'il y aurait des bénéfices à ça. Oui, moi je serais aujourd'hui, parce que je peux changer d'avis aussi, je ne sais rien, donc on toujours des remises en question. Mais je ne vais pas recommander les BCA parce qu'il y a autre chose à faire, tu as vu, il y a beaucoup d'autres à faire. Mais les BCA peuvent amener ce côté agressif, compétition, stimulant. Voilà. Ça serait dans la mesure où ça sera pris d'appoint et pas tout le temps, parce que sinon ça peut couper ça peut couper le circuit de la sérotonine et du bien-être. D'accord. Ouais. Moi, je le garderai en ponctuel. C'est que moi, ce que j'avais vu sur la BCA, c'était plutôt que c'était très facilement assimilé. Oui. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, après une séance de sport, il faut quelque chose qui m'est assimilé. Donc, de la BCA, je peux dire plutôt des EAA. Oui. Parce que c'est un peu plus complet. Avec un petit peu de sucre, c'était le plus efficace. Oui. C'est vrai que je les utilise pas, mais oui, je te suis. Je te suis. Pour l'instant, est nickel. Donc, du coup, on aurait la whey, les EAA, on va dire, qu'on peut prendre en tout cas en autonomie. Est-ce qu'il y aurait d'autres compléments alimentaires qu'on peut prendre en autonomie? Oui.
Eh bien, pour une personne qui va pas manger suffisamment de viande, de produits carnés, tu as la bêta-alanine, notamment pour les personnes qui ont des douleurs articulaires ligamentaires persistantes. Tu as la L-carnosine. D'accord. Donc carnet, alors attention à ne pas confondre avec la L-carnitine, voire j'irai même plus loin, l'acétyl-L-carnitine, parce que sous forme acétyl va être absorbé donc aussi par les tissus gras, donc ça va permettre donc de brûler les graisses plus rapidement. Donc en cas d'activité physique, tu vas monter davantage en température et augmenter donc la transpiration, l'énergie. Ça peut, pris en dehors, augmenter la concentration et la vigilance. Et ça peut aussi donc augmenter la consommation des sucres que tu viens de manger, des glucides, hein, qu'ils soient simples ou complexes. D'accord. Par contre, méfiance pour les personnes qui ont des antécédents familiaux ou personnels de maladies cardiovasculaires. Donc sans rentrer dans les détails, mais tu vois l'acétylcarnitine, autant on peut en trouver facilement dans les compléments, autant il vaudrait quand même mieux se méfier de ça. D'accord, intéressant. Mais tu sais, on parlait du fer. Les multivitamines sont bien faits parce qu'il est très rare de trouver de la A ou du fer dans les complexes de multivitamines. D'accord. Ouais. Très bien, on va revenir sur mon petit jeu. On part vite. Il vaut mieux obtenir ces nutriments des aliments plutôt que les compléments. Moi, je pars du principe que quand c'est naturel, c'est mieux assimilé. Après, est-ce que je me trompe? C'est possible. À me dire oui, mais ça dépend de l'aliment. On a là pour 10 minutes. Ah ouais. Sonia, ton avis? Allez, je vais essayer de faire court. J'ai compris le message. Après, on prend des leçons là. Ouais, c'est clair. C'est bien si tu Non, penses c'est à super ça. intéressant. Oui, il y a pas photo si on peut le trouver dans les sources naturelles. Vaut mieux le Parce que tu as privilégier. toute une matrice, tout un complexe en fait. Et tout le Comme monde joue l'a avec pété, tout le 4 monde. sur 4 pour l'instant. Tu vois, le fer, le zinc, la A, etc. Il y a plein de nutriments qui vont venir fabriquer de l'énergie. Donc, quand la personne, ça c'est typique de mes patients, souvent qui connaissent pas la micronutrition, qui vont me dire oh, mais je dois prendre tout ça. Eh oui, parce qu'ils viennent tous en fait travailler ensemble. Synergie. Voilà, c'est comme si tu étais un puzzle et qu'il me manque des pièces. C'est dommage, mais le corps va pouvoir fonctionner, mais moins bien parce qu'il va manquer quelque chose. Donc autant amener tout le monde en même temps. Parce que certains, c'est pas aussi des transmetteurs, genre des porteurs plutôt, des transporteurs. Voilà, c'est plutôt le mot que je cherchais. Oui. Tu as par exemple la vitamine C, mais tu as besoin du. Non, c'est le contraire, c'est le fer, mais tu as besoin de la vitamine C pour oui, la. oui, très juste, très juste. Je vais faire D'où la le caméra. boudin aux pommes. Je fais à la caméra 5 sur 5. Très bien, Bravo. je pense qu'on a la réponse est Je peux complète. remercier 2 personnes. Est-ce qu'il est préférable... Ah non. Il est préférable de prendre des vitamines le matin. Est-ce vrai ou pas? Sonia, Vitamines, tu as bien dit. vitamines. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que c'est au moment où le corps a besoin justement de sécréter de la dopamine, qui est l'hormone de la motivation, de la libido, de la concentration, de la mémoire. Donc c'est le starter de la journée. C'est là qu'il faut amener parce qu'elles sont très très vite absorbées. D'accord. À l'inverse, petit contre-exemple, pour le fer Ok. et pour les oméga 3. Les oméga 3, je vous le dis parce que j'ai souvent des patients qui prennent des oméga 3 d'elles-mêmes et sur les posologies des boîtes, il y a écrit qu'il faut les prendre le matin. Faux. Bon, par exemple, je le prends le matin. Ah mais voilà. En plus. Après aussi, c'est la simplicité. Tu te J'aurais lèves, dit piéger. Ah ouais, c'est ça. C'est pour pas les oublier, sinon moi j'oublie vite. J'ai mon Ouais. petit topo. Je pense Alors, qu'on dort le soir. Donc, Voilà. Donc non seulement tout ce qui est liposoluble, donc vitamine A, D, E, K, oméga 3, coenzyme Q10, ça se prend dans des repas riches en bonne graisse, voilà, magret de canard après. pour être bien assimilé, d'accord? D'accord. Donc c'est ce qu'on parlait justement de, voilà. Et les oméga 3, pourquoi? Parce que les oméga 3 vont venir donc travailler sur la membrane cellulaire et la régénération donc du corps, la réparation du corps se fait la nuit. Donc si tu les consommes le matin, tu vas les utiliser à titre d'énergie. Tu vas les oxyder. Très bien. Voilà. Donc le soir, parce que tu es au calme, pas de stress, et donc tu vas bien les utiliser pour tes membranes. Intéressant. Donc, Ouais. vitamine matin, oméga 3 le soir. Voilà. Parfait. Magnésium, Matin et soir. matin et soir. Oui. Zinc, À jeun. à jeun. Donc plutôt le soir au moment de se coucher. D'accord.
Ils sont tous en train de noter quand, quand on prend les compléments. Le fer, Le fer. pendant le repas. Pendant le repas. Plutôt le soir, surtout si la personne est sous traitement thyroïdien. D'accord. Et donc pour pas rentrer justement en compétition avec le cuivre, le zinc, le manganèse, etc. Donc c'est pour ça Super. que le fer à distance du zinc. Qu'est-ce qu'on a oublié, aussi, Jordan? Non, c'était pour Ah, rapport à dis-moi. ce qu'on a passé toute une journée, donc on a besoin de refaire les recharges. C'est aussi pour rapport à ça. Pour quel complément? Pour les minéraux, le soir. Non. Tu Non. peux prendre... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais que tu dis qu'il vaut mieux prendre les minéraux le soir plutôt que le matin. Ah Est-ce que c'est parce que tu as passé une journée entière pour faire les recharges non, c'est parce que la réparation tissulaire se D'accord, ok. fait... voilà. Non, mais le zinc, tu pourrais le prendre le matin à jeun. Ok, Voilà. Le fer aussi, Mm. sauf si... oui, c'est un problème. voilà, ouais. Il y a beaucoup à prendre le matin, donc... du coup... Ouais, si on continue, quel complément alimentaire j'entends? La créatine, par exemple. Est-ce qu'il y a un moment de la journée qui est... Alors, vous allez me dire, ou pas, moi je la déconseille avant l'entraînement parce que ça peut créer une hypoglycémie. Oui, j'ai ça en Donc tête plutôt, aussi. voilà, en post-entraînement. Et après, ça dépend si elle est en charge 20 grammes pendant une semaine, en découpant en 5 grammes, et ensuite 5 grammes par semaine, non? Vous faites un truc comme ça? Moi, ça va être pas ça ma question. Est-ce que c'est utile la créatine plutôt? Oui, aussi. Est-ce que- Allez, ça dépend du profil. Parce que j'avais. Les études ont montré que ça marchait pas trop, je crois. C'est les vieilles études. Hein. Maintenant, je Alors, sais mais plus. maintenant, il y a énormément d'études sur la créatine. Je me suis Je pense pas que c'est le renseigné. complément alimentaire où il y a le plus d'études dessus, si je ne Oui. me trompe pas. Je sais qu'à une époque, c'était un camoufleur de dopage. La créatine, c'est Ouais. pour ça qu'il était interdit en France, parce que ça camouflait les sportifs de haut niveau qui Ouais, se dopaient. Mm. Parce qu'au bout d'un moment, tout le monde pensait que c'était du dopage la créatine. Et bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La créa, pour moi, c'est augmenter, ben oui, la masse musculaire, mais peut-être au détriment de faire grandir également les tissus, ligaments, tendons, etc. Donc moi, j'ai remarqué qu'avec les personnes que je suivais qui étaient en souhait de perte de poids ou qui avaient des blessures, que si je leur arrêtais la créa, le problème était résolu. Parce que ça Donc, crée de la ton rétention d'eau. expérience personnelle, professionnelle. Ça crée la rétention Ouais. d'eau, donc déjà, D'accord. elle va arrêter de faire le yo-yo et de gonfler. Donc pour la perte de poids et ceux Et les blessures. qui sont blessés, peut-être éviter la créatine. Faites le test. D'accord. Mm. Faites le test. C'est où? Parce que quand il y a blessure, il y a forcément une carence en vitamine D. Et après, il faut peut-être aussi, en fonction de l'âge de la personne ou de la fragilité, si c'est une personne qui a fait beaucoup de sport jeune, mais qui veut perdurer, il va falloir qu'elle prenne tout le temps, d'autres compléments dont on n'a pas parlé, hein, mais sulfate de chondroïtine, glucosamine, MSM, il y a plein de choses. D'accord. Pour Donc, restructurer en fait les faut tendons et les personnaliser articulations. encore une fois pour la créatine Ouais, aussi. collagène. D'accord. Je reviens. La whey, ça, on peut la répartir. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense tout le monde peut savoir le faire. Je pense qu'on a fait tous les compléments alimentaires pour cette Parti. répartition Parce que journalière. là, si tu la laisses. Ouais, non. En tout cas, je suis en train de réfléchir. Il Des répond à plus ma place. fréquemment utilisés, C'est en bien. tout cas, je pense qu'on a fait un Ouais. peu le tour. Je Moi, continue. tout ce qui est compléments alimentaires, déjà, j'en prends pas, j'en consomme très peu. Genre, je Je vais vois- te faire taper sur les doigts. Mais t'es jeune, donc. Non, voilà. genre, pas. Mais moi, j'anticipe. Alors, c'est pas un complément alimentaire comme ça. Moi, quand je parle complément alimentaire, c'est lié à la muscu. Donc, tout ce qui est créatine, pré-workout. La whey, j'en consomme de temps en temps. C'est vraiment la facilité pour transporter. Ce que je préfère, parce que je suis un gros mangeur de base. Et quand je fais des Bien déficits caloriques, il vaut mieux que je le ventre rempli de fromage blanc ou de poulet que d'un shaker. Mais voilà, après, c'est mon avis à moi. Mais c'est très bien, c'est exactement ce que je dis aux patients qui n'arrivent pas à petit déjeuner, qui n'ont pas le temps ou pour une collation ou quoi. C'est de la poudre, vous mettez de l'eau, un shaker et hop. Donc une vous pouvez toujours l'avoir facilité, sur vous. Ouais, Mais par exemple, pour les gros mangeurs comme Jordan, vaut mieux privilégier l'alimentation du coup. exactement. Oui, complètement. Il faut se connaître aussi. C'est ça. Mais tout ce qu'après, quels compléments plutôt, j'appelle ça les compléments santé, ça, c'est une obligation. Oui. Ensuite, est-ce qu'il existe une norme, en tout cas, il existe une norme unifiée mondiale garantissant la qualité de tous les compléments? Est-ce que c'est vrai? Non. Non. Va en Thaïlande, tu vas voir. C'est ça, exactement. Donc c'est à chaque personne peut-être de se renseigner, de regarder les détails. Est-ce que tu as un conseil, Sonia, à donner? Plus la liste d'aliments, de composants est longue et plus c'est négatif. D'accord. Toujours privilégier des substances donc naturelles plutôt que synthétiques.
En cas de doute, ou parce qu'il y a beaucoup qui occultent, ça signifie clairement que ça cache. Voilà. Et après, je sais pas trop dire parce que j'ai essayé de travailler avec les compléments qui étaient en pharmacie ou sur Internet, mais force est de constater que les laboratoires qui travaillent avec les praticiens de santé comme moi ont quand même un dosage et une biodisponibilité et une qualité qui n'a rien à voir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas l'aspect marketing de vendre au plus grand nombre. Donc, ils privilégient le budget du marketing sur la qualité. Et ça se ressent. Donc, une des premières choses que je vais dire aux patients, c'est vous prenez ce que moi, je vous prescris. Parce que je veux constater l'efficacité. Et elle aussi, évidemment. Mais on va éviter de perdre du temps. Et toi, tu as fait ta recherche derrière que Exactement. J'ai déjà sélectionné, Parce que c'est la jungle aussi, côté professionnel, dans les compléments. Ouais. Est-ce que tu as 1, 2, 3 marques ? C'est le moment promotion. Non. À 2 compléments ? 2 compléments alimentaires. Non, parce qu'ils sont sous couvert du professionnel de santé. D'accord. La personne va vraiment y aller avec mon code thérapeute. D'accord. Parce que si jamais il y avait un souci, qu'est-ce on a le lien, quoi. Moi, je peux vous les dire. C'est clair. Passez par Jordan, finalement. Non, donc... T'as une com de combien, vas-y. Ouais, c'est ça, c'est clair. T'as une meilleure com que Sonia, du coup. C'est pour ça. J-Bulk. Très bien, c'est ça. On va sortir vite les compléments. Maintenant, on va passer aux compléments alimentaires qu'on peut recommander pour une transformation physique, que ce soit la prise de masse, notamment, ou même une perte de poids. Est-ce que vous avez votre top complément à nous donner ? On va commencer par Jordan. Alors moi, ce serait les oméga 3, déjà. La maltodextrine. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un sucre qui va être assez bien digéré, qui a un IG moyen haut, si je me souviens bien. Et je sais qu'après l'entraînement, c'est très 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 efficace. D'accord. Donc ce serait après la séance, du coup, qu'il faudrait prendre la maltodextrine. Ou même pendant, en fonction de ce qu'on recherche et du cycle qu'on est. Et la dernière, ce serait la boisson... de l'entraînement, quoi. Ça rejoint un peu la malto. Ouais. D'accord, et ce serait quoi comme boisson d'entraînement, du coup, tu mets ? Bon, moi, de préférence, une fait maison. Ok. Avec de la malto, du miel, du thé noir et du citron. Très bien. Sonia, ton top ? Alors, moi, mon top dans ma profession... Alors, on va faire 2, d'ailleurs. On va faire top pour la prise de masse. Alors, combien tu en veux ? De top ? Allez, on va leur en donner combien ? Jusqu'à combien non, ça... Allez, top 5. On monte à la marge, mais on va pas aller trop loin, sinon on va perdre tout le monde. Écrivez vite. Bon, en premier, la vitamine D. Vitamine D, et pourquoi ? Le zinc, parce que prise de masse musculaire, typiquement, ouais. Très bien, celle-là, la vitamine D. Vitamine D. Top 4 pour moi, alors. Top 1, vitamine D. J'ai pas le droit de dire les mêmes, c'est ça ? Ah si, bien sûr. Non. Donc la vitamine D, le zinc, bon statut de zinc. Mais après, oui, les oméga 3 aussi. Le magnésium. Ça fait 4. 4. Non, après voilà, t'as un peu triché quand t'as dit la maltodextrine, c'est un aliment. Un bon sucre. Voilà. De préférence le miel quand même. Après, c'est Et vous mettez pas la créatine dedans ? On en entend énormément parler sur les réseaux, la créatine. Moi, après, je pars du principe que la micronutrition est plus importante que tout ce qui est les macros. De suppléments. Que les macros, on va toujours le trouver dans l'alimentation. Mais tu manges de la viande rouge, ou du poulet, des fruits et des légumes, tu vas trouver quand même plein de choses. D'accord. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on trouve le moins. Non, c'est ça ? J'ai peur là encore. Oui, rassure-moi. Oui, prise de masse, c'est surtout la quantité, la qualité de l'alimentation et l'entraînement qui va faire les résultats. Voilà. Mais c'est vrai que le petit pouce qu'on a donné, le petit coup de pouce va... Donc c'est complément alimentaire, en tout cas, va vous assurer d'avoir une progression. Exactement. C'est surtout en fait pour avoir un corps en bonne santé. Pour avoir une bonne prise de masse. Avant éviter les blessures. C'est ça. Éviter les blessures, bien sûr. La tête qui ne s'entraîne pas, c'est la tête qui ne progresse pas. Donc si je refais le top 1, vitamine D, oméga 3, zinc, magnésium et j'aurais dit aussi sodium, potassium. Ah, les minéraux. Ouais, en fonction plutôt des sportifs, des sportifs ça va dépendre aussi, exactement. Voilà, je donne ça pas pour tout le monde, mais plutôt du style, tu es un sportif d'endurance. Là, j'ai une amie qui fait des ultra-trail. Elle, je sais que c'est important de se supplémenter en ça, quoi. Bien sûr.
Bien Entre sûr. les Mais si on chaleurs. reste dans ce côté-là, plus musculation, plus transformation physique. En tout cas, très Oui. bien, on a ce top 5. J'espère qu'il va vous satisfaire. Et pour la perte de poids, ensuite, est-ce que tu as un top 5? Est-ce qu'il est identique ou tu as d'autres compléments alimentaires que tu vas privilégier? Les bulles de graisse. C'est Chez ça. Gym Club. Les crèmes, les Gym- crèmes, les crèmes, Gym les Bulk. crèmes, ouais. De Ronnie Coleman. Mais vas-y. Non, moi je n'ai pas, ce serait même pour la prise. En fait, un corps en bonne fait, santé va marcher Voilà, mieux. pour Voilà. toi, c'est C'est plus ça. global, la santé. Bah, en fait, il faut regarder si le corps marchait bien. Mm. Et après, on va jouer plutôt sur l'alimentation et les entraînements. D'accord, Mais si le corps ne va pas bien, tu vas pas perdre du poids comme tu voudrais. bien sûr. Tu fais des intolérances, je sais pas, au lactose ou qu'est-ce qu'à la mode là, ce temps-ci. Gluten. Le gluten, Le ouais, c'est ça. gluten. Va pas aider. D'accord. Et Sonia? Donc oui, la D qui est un frein, les oméga 3 un frein aussi, le fer, ouais. Mais après oui, faut vérifier en fait, tout simplement il faut vérifier la fonction thyroïdienne. Donc la thyroïde qui est le chef d'orchestre du corps, qui va donc accélérer le métabolisme et donc permettre donc de brûler l'énergie. Et donc tous les cofacteurs de la thyroïde, ben, tu as l'iode aussi, dont on n'a pas parlé. Alors tu parlais un petit peu des minéraux et des boissons, etc. Ce que je donne moi souvent facilement aussi pour les personnes pour se réhydrater, se reminéraliser, c'est l'eau de mer ou l'eau de Quinton que tu as en magasin bio. D'accord. Voilà, ça c'est quelque chose voilà, que je peux citer, qu'on entendu peut parler, trouver. ouais. C'est rare qu'on puisse trouver des choses dans les grandes surfaces ou dans les sites internet, tout le monde. Donc il y a la whey. Mais il y a- malheureusement, je vais revenir sur le marketing, hein, c'est ce qui vend le plus, hein, qu'ils mettent en rayon. Donc on va retrouver la whey, les multivitamines, on va retrouver les oméga 3, ça on le retrouve facilement. Mais si on va chercher plus loin, Mais malheureusement. tu vois, pour la whey, il n'y a pas d'erreur. Normalement, la whey, il n'y a pas des cochonneries à l'intérieur. Il faut choisir voilà, une bonne qualité. Ça dépend de la marque, encore Oui, une ouais, fois. voilà. C'est une Encore marque une fois. américaine. Je sais qu'à une époque, ils mettaient certains Ah oui. stéroïdes, ouais. Ah. Ouais, ça avait des résultats peut-être. Et après, l'eau de Quinton, donc Quinton, René Quinton, donc vous regardez sur Wikipédia, Ouais. C'est un copain à toi. qui a, Comme celui Qui qui avait revient du Pôle Nord. on n'a pas le même âge, attends, je sais que je suis plus âgée, mais qui avait un chien malade et qui a retiré le sang de son chien et a mis de l'eau de mer à la place. Vous connaissez l'histoire? Non, non, du Non. tout. Pas du tout. Voilà. La Et le anecdote. chien, T'aurais le dit chien Dracula, a là, à ce moment-là. et le chien a survécu et allait même mieux. Voilà. Et donc, pourquoi? D'accord. Parce que l'eau de mer est très proche donc de... Notre sang. Ouais. Mhm. Ce Intéressant. soir, Voilà. changement de sang. En taille. C'est pas les stéroïdes finalement qu'il faut mettre, c'est l'eau de mer. Hein. T'as plein de micro-minéraux on peut même pas doser en laboratoire, mais dont l'iode. Les D'accord. personnes qui aiment respirer l'air marin, tu vois, qui aiment aller à la mer, tout ça. Je pensais que ça allait être une question, enfin une déduction par rapport à la question que tu as posée sur les vacances dans un podcast précédent. Ah oui, Tu c'est vois. vrai. Mais l'iode, donc, c'est un des cofacteurs des hormones thyroïdiennes, donc très très important aussi, mais ça se fait pas à l'aveugle. Bien que tout le monde soit carencé, hein, parce que même quand on vit en bord de mer, on peut avoir avec la pollution, etc., une carence. Donc, Ça se respire, Si l'iode. ça se respire, c'est très volatile. Ah ouais. Tu peux en avoir dans le sel, donc sel iodé non fluoré, tu peux choisir. Et après, ça se donne en complément pour les personnes qui sont très très basses. Il y a un excès d'iode. Il n'y a pas d'études D'accord. sur un excès. Donc tu peux être à 5-6 000 facile quand on te demande d'être à 150-200. Ok. Et souvent les personnes sont plus basses. D'accord. Sinon, je te dis pas au Japon. Hein. Ah oui, C'est non, moi qui adore manger des huîtres, c'est pour ça. donc, Vas-y. Fonce. les yeux fermés, quoi. Ouais, génial. Je pense qu'on a fait le tour de tout sur les. Enfin, on pourra pas faire le tour de tout, sinon on va C'est rester. un Sonia, on pourra tout faire. Pendant une semaine sur le podcast, on est obligé de mettre un point final. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Peut-être le fait de faire appel à des professionnels pour vraiment connaître nos besoins, nos carences. Je laisse. Tu sais ce qu'il y avait écrit derrière là, le studio? Il y avait écrit. Oh, ben, non. Remarque tout. Hein. je l'ai pris en photo et je l'ai mis sur en story. Il y avait écrit qu'on peut faire appel on peut ne pas faire appel à des professionnels de santé, ou on peut faire seul, mais quel temps et quel coût ça va avoir, quelles répercussions ça va avoir dans le futur, plutôt que de faire vraiment appel à des vrais professionnels. D'accord. Donc si on existe, qu'il y a c'est une raison. qu'effectivement,
Voilà, il y a des choses que l'on ne peut pas faire sans ça. C'est juste pour emmerder ceux qui sont pas professionnels. Toi, C'est ça. c'est tout, non, c'est qu'il y a une raison, oui. Non, mais je pense que vous prenez plaisir à éduquer les clients, à leur inculquer les bons mouvements et à les faire durer le plus longtemps possible, même quand vous ne les coacherez plus. Et moi, c'est la même chose que j'aime, c'est leur apprendre pour qu'ils puissent être le plus possible autonomes. C'est tellement complexe. Une voiture de sport va demander une huile de qualité. Tu vas pas mettre quelque chose qui soit... Voilà, tu vas vouloir lui mettre, si tu as une Ferrari, une huile de moteur qui soit voilà, premium. Donc, pour qu'elle puisse durer dans le temps, le corps, c'est 1 million de fois plus complexe qu'une voiture. Donc, ça nécessite aussi une qualité et une précision. Mais pour ça, il faut la prise de sang, il faut cet encadrement, ces conseils de professionnels. Pas à pas. Pas à pas, exactement. Je vous remercie. Merci Sonia. Merci Jordan. Je pense que vous avez eu énormément d'informations. On a appris beaucoup de choses ensemble. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir.